Et voici de la spiruline. Donc la spiruline, c'est une algue microscopique. En fait, c'est une cyanobactérie, en réalité. Là, elle est présente en poudre, vous voyez. C'est une poudre vert foncé, hein, presque bleu-vert même, hein, qui peut être cuisinée et qui sert souvent dans des compléments alimentaires. La spiruline est proposée en complément alimentaire. Elle a une saveur un peu à mi-chemin entre de l'algue et du jaune d'œuf très concentré. Bon, ça peut se cuisiner dans des sauces comme aliment. Alors, il faut pas en mettre beaucoup, hein. Une cuillère à café de poudre, elle suffira largement dans une sauce ou dans un potage, une soupe, une potée. Il faut pas être buté par la couleur un peu particulière de cet aliment, hein, qu'on voit ici. C'est un aliment extrêmement riche en protéines. La spiruline contient près de 70% de protéines, et donc c'est très intéressant dans un régime végétarien, voire végétalien. Les véganes devraient en consommer assez régulièrement pour éviter toute carence en protéines. Par ailleurs, la spiruline est très riche en fer également, mais elle contient aussi d'autres oligo-éléments comme le cuivre par exemple. Et puis, on y trouve une bonne quantité de vitamines. La seule vitamine quasiment qui n'est pas présente dans la spiruline, c'est la vitamine C. Sinon, on retrouve des vitamines du groupe B, on retrouve même la vitamine B12, on retrouve la vitamine A, on retrouve de la vitamine E. Mais certains prétendent qu'on retrouve de la vitamine D. Il semblerait qu'on en trouve, mais qui soit peu assimilable. Mais malgré tout, vous voyez, c'est quand même un aliment extrêmement intéressant en complément d'une alimentation normale. Alors, le sportif peut l'employer parce que, étant donné sa très grande richesse en protéines, c'est vraiment un aliment utile pour le sportif, notamment s'il a besoin de renforcer sa musculature. Sinon, on va le trouver en complément alimentaire. Alors, en complément alimentaire, on peut prendre en gélule, on va dire 3 à 6 gélules par jour. Et en comprimé, ça peut se présenter aussi en comprimé. On va dire pareil, 3 à 6 comprimés par jour. Donc, le matin et le soir, ça peut être 3 comprimés le matin avant le repas, 3 comprimés le soir avant le repas. La spiruline semble intéressante aussi pour désintoxiquer des métaux lourds. Elle serait relativement chélatrice, notamment la coque de la spiruline qui entoure les cyanobactéries sont capables de chélater les métaux lourds comme le plomb, le mercure, etc. au niveau intestinal. Une dernière petite chose, certains considèrent la spiruline comme laxative, d'autres comme constipante. Les avis sont assez partagés. En fait, ça dépend surtout de la tolérance à la spiruline. Si la spiruline est bien tolérée, le fer rendra le produit constipant. Sinon, le produit sera plutôt laxatif. Dernière chose qu'on peut dire, il est bon de consommer de la vitamine C avec pour mieux assimiler le fer. Voilà. Eh bien, écoutez, bon appétit avec cette spiruline. N'ayez pas peur d'avoir une langue colorée, un peu en bleu verdâtre, si vous en consommez en aliment. Sinon, consommez-le comme complément alimentaire. À bientôt.